à tous et bienvenue sur quelle recette. Alors la recette du jour, c'est des petits gâteaux orientaux qui vont sûrement vous plaire. Alors c'est des ribat ou ribiettes pour d'autres personnes. La recette elle est assez facile et assez rapide et il y a très peu d'ingrédients que je vais d'abord vous présenter et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 125 g de beurre mou, 100 g de sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace chez vous, vous pouvez très bien le remplacer par du sucre normal. 10 centilitres d'huile de tournesol, 450 g de farine, 50 g de graines de sésame grillées. Je les ai grillées légèrement dans une poêle. Il faut bien faire attention, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop grillées non plus parce que vous allez avoir l'amertume. L'amertume, ça sent un peu brûlé. Ensuite, 7 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, pardon. Pour la décoration, donc là je vais mettre des amandes et de la cannelle. Pour écraser le beurre, vous pouvez aussi le passer dans une machine à pain, par exemple dans un robot. Il faut vraiment le transformer en pommade, c'est très important. Ensuite, je rajoute le sucre glace, la vanille, donc là je vais le faire à la main, c'est plus pratique. Je rajoute la farine, les 450 g de farine, l'huile de tournesol, ,7 g de levure chimique, les 50 g de... j'ai failli faire tomber les 50 g de graines de sésame grillées. Vous pouvez mettre une petite pincée de cannelle si vous voulez. Voilà. Et maintenant il faut bien mélanger. Pour travailler la pâte, vous pouvez très bien la verser sur votre plan de travail. Ensuite il faut la travailler comme ça. Avec la paume de votre main, il faut pousser comme si vous prépariez une pâte sablée, pareil. Comme ça vous mélangez bien le beurre avec tout le reste des ingrédients. N'hésitez pas à tourner la pâte aussi. Et si les 125 g de beurre ne suffisent pas, vous pouvez très bien rajouter 10 g ou 20 g en plus de beurre. Et bien sûr, si vous rajoutez du beurre après, il faut bien la travailler à nouveau pour bien mélanger le beurre avec tout le reste des ingrédients. Voilà la pâte à quoi elle ressemble après l'avoir bien travaillée. Donc elle ressemble un peu à une pâte sablée. Voilà, elle se détache assez facilement. C'est justement ça qui va nous permettre d'avoir des petits gâteaux qui ressemblent à des petits gâteaux sablés. Parce que si elle est trop compacte, si vous mettez des œufs par exemple, vous n'allez pas du tout avoir ces petits ribats qui ressemblent un peu, la texture elle ressemble à du sable, voilà. Ensuite il faut former des petites boules de pâte. Bon, c'est un peu dur parce que comme la pâte elle s'effrite, il faut bien appuyer dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien huiler légèrement vos mains. Mais sincèrement, c'est pas vraiment nécessaire parce que si vous huilez vos mains, vous allez mettre de l'huile de tournesol dans la pâte. Donc vous allez obtenir une pâte compacte plutôt une pâte qui s'effrite. Il faut les espacer un peu parce qu'elles gonflent. Ensuite, pour la décoration, vous pouvez très bien mettre des amandes cassées en deux. Bon, la pâte elle se casse, ce qui est normal parce que c'est une pâte qui est quand même assez sèche. Ce que vous pouvez faire, c'est pour ne pas rencontrer ce problème, c'est d'huiler votre main comme ça. Ça c'est vraiment seulement si vous voulez les décorer avec des amandes. Donc vous mettez un peu d'huile, vous formez votre boule, ensuite vous mettez l'amande au milieu. Et comme ça la pâte elle ne se casse pas par rapport à celle-ci.
Comme ça. Voilà pour ce plateau, donc je vais l'enfourner à 170 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut bien surveiller la cuisson comme d'habitude. Je vais mettre juste un peu de cannelle sur le dessus. Voilà pour ces petits gâteaux, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple, en même temps c'est assez rapide à réaliser. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien me les poster soit sur YouTube, Instagram ou sur ma page Facebook. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt. Ciao.